en compagnie de Aïda, Othman et de son frère jumeau qui s'appelle Ryan. Oui, c'est un nom anglais quand même. Tu peux te retourner, mon chéri, hein? Ryan. Voilà. Viens avec nous un petit peu pour être avec ton frère. Alors, on va commencer. Finalement, au fond, Othman, il nous a parlé de manière assez compréhensive de son problème. Est-ce que tu peux répéter ce que tu nous as dit? J'ai manqué d'oxygène à ma naissance et comment dire, mon cerveau, il n'a pas donné les bonnes instructions à mes jambes. Du coup, j'ai eu un peu de problème et je me retrouve avec un déambulateur. Il n'a pas reçu la bonne instruction de quoi? De son cerveau. Où est-ce que C'est l'oxygène. L'oxygène, il n'est pas venu dans son... Voilà. Oui. Ça manque d'oxygène dans le cerveau à la naissance. Et du coup, les médecins, ils ont dit qu'on attend un handicap. Donc, et son handicap-là est venu au niveau de marche. Voilà, c'est ça. Tu ne marches pas très bien, très facilement. Moi, je ne marche pas très facilement. Oui, mais tu marches, tu n'as pas besoin... Comme tu es moins atteint que ton frère, quelque part? Oui. Au début, il était... désolé mon cœur. Au début, elle est avec le fauteuil, mais quand on a passé avec le professeur Nazarov, on a fait la première opération pour lui et pour son frère. Et après, on a passé avec Diana pour le buffet de bac. Oui, on a vu Diana. Exactement. Et commence à marcher avec son déambulateur et utilise son fauteuil que dans les grandes distances. Et son frère, il n'a pas progressé aussi bien? Si, on est dans le progressement. Avant, il ne se met pas debout, il utilise pas sa main. Et lui aussi, il a passé avec le professeur Nazarov avec une opération et après avec une rééducation avec Diana et tout. Et puis après, il commence à être debout, il se met debout pendant un petit moment. Et là, cette fois-ci-là, vraiment, il y a beaucoup de progrès et puis il utilise beaucoup sa main et tout. Alors, on peut lui demander de nous parler aussi de son problème? Oui. Ryan, tu peux dire un peu, tu peux compléter ce qu'a dit ton frère? C'est un petit peu pareil. En fait, j'ai manqué plus d'oxygène qu'Othman puisque je reste dans un fauteuil beaucoup de moments puisque là, j'ai pas vraiment le même handicap, mais voilà quoi. Tu vaux. Tu as un problème de jambe comme ton frère? Oui, mais aussi, regardez. Oui, mais en plus, il a cette question-là. Et alors, est-ce que ça va s'arranger, tout ça? Est-ce que tu penses que ça va s'arranger? Jusqu'à quel point? Quelle est l'amélioration que tu espères de ton état? Marche, quoi. Oui. Et ça, c'est lié au traitement au niveau musculaire que fait Exactement. Est-ce qu'il a déjà eu une opération à Barcelone? Oui, il a eu deux opérations, que ce soit, lui et son frère, mais lui, il a eu 2 opérations. Et puis après, on espère, on garde toujours l'espoir et on ne baisse pas les bras, on continue, que ce soit pour lui ou pour son frère, pour améliorer un petit peu. Ça va rester quand même son handicap, que ce soit pour lui ou pour son frère. Mais on a amélioré un petit peu pour être autonome en moi à la maison, pour faire sa douche toute seule, pour son toilette, pour bouger un petit peu toute seule, d'être autonome en fait. Et alors vous êtes intervenu, alors ce qui nous intéresse, parce qu'on a beaucoup parlé avec le professeur, vous en êtes aperçu très rapidement de tout ça. À quel âge vous êtes aperçu que vos jumeaux avaient quelques difficultés? En fait, les médecins, ils ont dit, vous attendiez un handicap de votre jumeau, mais on ne sait pas c'est quoi exactement. Faire à mesure qu'ils grandissent, je cherche c'est quoi, je ne savais pas c'est quoi, parce que c'est la première grossesse pour moi, je ne savais pas quand les enfants ils marchent, quand ils ne marchent pas, et ils étaient encore suivis avec leur médecin, avec leur pédiatre, et doucement, quand ils grandissent et tout, on sait que c'est l'handicap, ça revenu au niveau. Mais comment est-ce qu'ils ont repéré qu'il allait y avoir un handicap? Ils ont fait des taches au cerveau. Des taches au cerveau. Par des radiographies? Oui, parce que les enfants passent ils ont passé 3 mois en néonatologie. C'est des grands prématurés en fait. Voilà. Ils ont 6 mois, c'est ça? 6 mois. Ah oui, ça. Exactement. Ça, vous savez pas. Exactement. C'est des grands prématurés de 6 mois. Oui. Ils ont resté 3 mois en néonatologie.
Et après, ils ont fait un radio sur leur cerveau. Et Oui. on a trouvé des taches sur le cerveau. Oui, C'est pour voilà. ça ils ont dit, Oui. on sait quoi, on sait pas. Il y a un handicap, mais on ne sait pas. Mais c'est enfin, quoi, c'est ils ont, comment ça va été, marcher. ils ont été détectés très très vite, précisément parce qu'il y a eu cette difficulté à la naissance. Exactement. Et donc on a pu, parce que dans beaucoup de cas, je pense qu'on s'en aperçoit plus tardivement. Ouais. Hein, Non, ça a été aperçu dès la naissance, Oui. c'est surtout... Oui. Et donc ça a pu. Alors à partir de quel moment vous êtes intervenu, vous, alors finalement? Enfin, vous avez fait des interventions. C'est arrivé. Dès qu'on a appris ça, on a pris des mesures. En fait, le problème, quand le moment que les enfants ils vont marcher, les enfants ils marchent pas. Ça, je savais pas. Ah. Et le médecin il dit c'est les enfants qui marchent. Et du coup, ils marchent T'as pas. compris. Et ce n'est pas. Et là, je compris que les enfants ils Ça marchent touche pas. l'électricité. Et pour sa main, quand il joue et tout, et je vois toujours sa main il est là. Quand il joue, toujours sa main il est là. Et là, je comprends qu'il y a une partie. Il y a un Et problème. doucement en ophtalmologie, on voit que l'œil là, il est un petit peu, ça manque. Donc le côté droit, il est un petit peu paralysé. Toi aussi, tu as un problème visuel? Ouais, je l'ai eu pas très longtemps, mais ça fait 1 an et demi, on va dire. Ils m'ont dit l'année prochaine, peut-être t'auras plus de lunettes. Oh, c'est beau. Ça va mieux, ouais. Mais alors finalement, qui est-ce que vous a donné l'idée d'aller voir, d'aller suivre cette direction avec Je sais. Igor et puis. En fait, on a regardé, c'est pas moi, c'est mon beau-frère, il a regardé une émission sur Énergie 12 et on a vu la même cas d'autres Manirayan, qu'ils étaient aux États-Unis, qu'ils étaient. Et c'était c'était très vite que vous avez vu ça ou combien de temps après le problème musculaire? Ça restait. Ça a commencé à l'âge de 5 ans. 5 ans, ouais. 5 ans. Donc ans. jusqu'à 5 ans, il n'y avait pas eu d'intervention de ce type. Non. J'ai accepté que mes enfants ils sont handicapés et tout, Oui. et voilà. Vous aviez résigné. Exactement, voilà, on va dire ça. Mais après, quand mon beau-frère il a regardé ça, et après nous on a cherché sur internet, on a trouvé ça, et après on a rappelé notre maman, l'autre maman elle donnait les numéros de l'association Un sourire pour l'espoir. Et pour ça, on a passé pour Diana et on a passé pour le professeur Nazar. Donc vous êtes intervenu raisonnablement assez vite. Oui. Heureusement. Et donc Heureusement. il semble que plus tôt on intervient, Mieux. parce qu'il y a moins de dégâts. Voilà, Parce que, exactement. comme Les expliquait le muscles docteur, sont encore. le corps n'a pas trouvé une mauvaise solution, on n'a pas trouvé. Et les muscles, ils sont encore petits, donc on peut l'adapter, on peut le travailler, on peut. Et on garde toujours l'espoir. Et le sourire. Voilà, exactement. Oui, il faut Pour avancer dans la vie. Donc, tout le monde, ils ont des problèmes. Et chaque personne, il dit mes problèmes. Mais par exemple, votre nous, fils Othman, il va pouvoir être scolarisé normalement ou Ils sont scolarisés les deux normalement. Ça, c'est dans bien une ça. école normale avec des enfants entre parenthèses normales. Donc, c'est une école que fait les enfants handicapés juste moteurs, mais ils sont dans les classes comme tous les enfants. Ils ne sont pas classés comme handicapés cérébraux Non. Ils n'ont aucun handicap mental. Ils sont intellectuels, donc ils sont vraiment intelligents. Ils parlent, ils font leurs leçons, ils sont CO2, donc il n'y a pas de... Alors on peut peut-être demander à la cousine ce qu'elle en pense Petite mère. de tout ça. Comment vous voyez vos cousins alors Ils ont bien progressé depuis qu'ils sont nés. Vous avez pu les observer, vous êtes un peu plus âgés qu'eux. Donc ils ont progressé. Vous êtes surprise des progrès même? Oui. Heureusement surprise. J'espère, oui. C'est quand tu es content de les retrouver, donc forcément. En même temps, vous devez être contente de ne pas avoir eu ce problème. Enfin, je dis ça. Bon, ça c'est toujours... Est-ce que je sens que tu stresses alors? Mais donc finalement, c'est comme disait le docteur, ça n'est pas congénital, ce n'est pas l'hérédité. C'est un accident qui a eu lieu pendant la gestation. Exactement. À cause peut-être de quoi, vous ne savez pas? Non, c'est un manque d'oxygène à la naissance, c'est des prématurés, donc voilà. C'est quand même... Oui, 6 mois, donc c'est ça, mais il n'y a pas de génétique du tout, parce que mon mari, c'est pas de la famille du tout. Oui, oui, d'accord. Donc,
Oui, c'est le cas des prématurés, en effet. Exactement. Donc déjà, dès le départ, vous saviez qu'il y avait un problème. Exactement. Alors que beaucoup de parents, eux, ils ne se rendent pas compte, ils se préparent pas. Et, donc vous avez... Ben, ça restait un petit peu dans le flou. On ne sait pas c'est quoi exactement leur handicap. On ne sait pas est-ce qu'elles sont aveugles, est-ce qu'elles sont sourdes, est-ce que c'est handicap mental, est-ce que sont... On ne sait pas. Donc c'est à faire à mesure, quand ils grandissent. Moi, j'ai en train de regarder comment ils font, machin. Donc c'est pour ça, Et ça donc reste finalement, un petit vous peu... avez vécu ça assez sereinement, finalement. Oui. Parce que vous êtes... Enfin, vous avez pris ça du bon côté. On le sent qu'elle est bien. Ouais. On accepte notre destin. Donc, Oui, c'est ça, c'est le mektoub. On sent qu'elle est bien. C'est Dieu qui nous donne ça. On l'accepte. On l'accepte et on l'assume. Oui. Moi, je suis contente qu'elles sont là. Imagine que j'ai pas des enfants. Donc, C'est voilà. bien. Et je garde l'espoir pour mes enfants, je garde le sourire, on est là toujours avec eux. Donc voilà, il faut pas baisser les bras, il faut pas être dans un coin. Et alors les jumeaux, c'est un phénomène en soi intéressant, les jumeaux. Ils se ressemblent, ils fonctionnent de la même manière, ils communiquent entre eux, comment ça se passe? C'est pas des vrais jumeaux, c'est des faux jumeaux, mais le sentiment, ils ont leur sentiment, c'est des vrais jumeaux. C'est quelqu'un qui pleure ou il a mal, ils sont la même chose. Ah, oui. Si lui il est pas bien, ils sont la même chose. Donc c'est des vrais jumeaux au niveau de sentimental. Quand Ryan ils sont connectés. Quand Ryan il a fait une opération docteur over, Othman il a eu de la fièvre 40 ans. On ne sait pas c'est quoi. Et les médecins il ne sait pas c'est quoi. Il n'y a pas d'angine, il n'y a pas de grippe, il n'y a rien de tout. Et après, il sait que son jumeau, il était au 4e étage. Je me dis, pourquoi vous ne m'avez pas dit dès le début? Et après, on l'a mis dans l'hôpital pour voir la température, on surveille. Et dès qu'il a fini son opération, elle était nickel, il se met debout, il joue. Donc, c'est des sentiments... Oui, c'est beau. Oui, c'est beau, hein. Ouais. Ça, c'est une chance. Ils dorment dans la même chambre, ils ne veulent pas se séparer pour l'instant. C'est une chance d'avoir un jumeau. Ils auront le temps de se séparer quand ils vont avoir leur femme. Là, ils sont frères qui restent ensemble. Ils ont un peu le même habillement. Des fois. Pas toujours. Presque, ouais. Des fois, quand je trouve des habits, j'aime bien l'habiller pareil. Oui. Ouais. Ça, c'est un mystère, ce qu'ils ont des jumeaux. Ah oui, ça, c'est un mystère. J'aurais voulu en avoir, moi. Oui. C'est Mais du travail chacun a aussi. son caractère aussi. Mais chacun son caractère. Ah, il y a le domineur et qui c'est qui domine? C'est qui domine? Ah, C'est le fait. Oui, je m'en doute. J'ai vu, hein. Othman. J'ai vu, oui. Othman, il est plus... il est sociable, il vient parler avec les gens, il va bouger. Oui. Othman, Ryan, il garde un petit peu son intimité, il est doux. Attends, déjà, de une, je suis plus gaillard que lui. Oui, voilà. T'es plus fort que le plus musclé. C'est pas que t'es plus musclé, que t'es plus nana, que t'es plus nani, que c'est toi qui domine. Oh là là, c'est bon. Mais c'est bon, c'est moi aussi qui domine un petit peu. C'est vrai que c'est pas le plus fort qui domine toujours. Bien sûr. Mais tu devais dire autre chose. Mais l'essentiel, t'as pas fini ta phrase, tu dis vous. il y a ça, et puis il y a encore, qu'est-ce que tu as d'autre comme avantage par rapport à lui? C'est tout, quoi. Câlinouche. T'adores les câlins. J'ai envie de faire un câlin depuis tout à l'heure. Oh, c'est Mimi. Voilà. Bon, on va rester sur cette image. Oui, c'est très beau. Que Dieu vous bénisse, les enfants. Merci beaucoup. Grandissez en grâce et en amour. Voilà. Ben, merci. Merci donc, à vous. C'est Othman et Ryan. Voilà. Bon, voilà. Et Othman et Ryan, et on a fait une association, un sourire pour Ryan et Othman. Ah ouais? Pour continuer notre aventure, ouais. Vous avez raison, c'est bien. Ouais. Oui, très bien. Très bien. Et la cousine qui se cache là, ne te cache pas, hein? Elle n'a pas dit grand-chose. Tu fais partie de la vidéo, donc faut pas te fâcher. Oui. Tu es de la famille et de la vidéo. Elle aussi, elle toujours elle donne le courage pour Othman et Ryan, elle le soutient, elle est toujours là avec eux, elle comprend leur handicap. Tu t'entends bien, Othman, avec ta cousine? Parfois oui, parfois non. C'est normal, c'est comme frère et sœur. Elle le traite, c'est pas comme des handicaps, elle joue avec Elle a raison. Ce sont... Donc d'handicap, c'est eux qui le vivent, les autres ne voient pas ça. C'est un enfant. Ah oui, c'est souvent comme ça. Mon petit-fils à 3 ans, il a eu ce truc-là aussi.